Au début du film, en même temps que le générique, on voit des gens qui se préparent à fêter le réveillon. Une fille nommée Ashley se rend chez les Lerner tout en parlant à sa mère au téléphone. La jeune fille, à cause de son inattention, faillit écraser un chat, mais heureusement, tout se passe bien. Pendant ce temps, Luke, le fils des Lerner, et son ami Garrett discutent d'un plan pour gagner le cœur d'Ashley. La conversation des garçons est interrompue par la mère de Luke qui entre et lui rappelle qu'il a dépassé l'heure du coucher. Deandra parle à son mari et rencontre Ashley. Celle-ci explique à la nounou que son fils a recommencé à faire du somnambulisme et qu'elle doit mettre un crayon sur la porte de sa chambre. Luke voit ses parents et Garrett s'éloigner, se retrouvant enfin seul avec la jeune fille. Cependant, l'héroïne ne se comporte pas de manière très prudente et dit qu'elle doit passer un coup de fil. Luke entend la conversation de la jeune fille et se rend compte qu'elle communique avec son petit ami nommé Ricky. Soudain, Ashley voit une araignée et a la chair de poule, mais le garçon l'enlève calmement et dit qu'elle est en sécurité avec lui. Après avoir parlé à son petit ami, l'héroïne charge le linge, puis cherche Luke dans la maison. Le garçon, quant à lui, boit du champagne, essayant de paraître adulte aux yeux d'Ashley. Cependant, cela provoque la réaction exactement inverse. Ashley décide de dire à Ricky qu'elle ne peut pas le rencontrer ce soir, ce qui provoque une dispute. La jeune fille boit une gorgée de champagne qu'elle remarque que Luke essaie de lui toucher la main. Cependant, Ashley s'éloigne du garçon et lui propose de manger. Soudain, quelqu'un appelle au téléphone, mais lorsque la jeune fille décroche, elle entend le silence. Luke, quant à lui, allume un film d'horreur et demande à Ashley pourquoi elle sort avec Ricky. La jeune fille est touchée par cette préoccupation et dit en plaisantant qu'elle pourrait sortir avec Luke. Ashley se souvient qu'elle a oublié de commander une pizza, mais soudain le livreur la porte. Luke allume des bougies, et la fille remarque qu'aujourd'hui, il se comporte étrangement. Tout en regardant le film, le garçon pose sa tête sur l'épaule de la fille, mais soudain Ricky appelle et interrompt le moment romantique. À son retour, la fille est effrayée par ce qui se passe dans le film et attrape la main de Luke. Ce dernier décide que c'est le meilleur moment pour embrasser Ashley. Cependant, la fille repousse le garçon et dit que tout cela est mauvais. Le téléphone sonne à nouveau, et en le décrochant, Ashley décide qu'il s'agit très probablement de son ex-petit ami Jérémy. Soudain, l'héroïne remarque qu'une des portes est ouverte et demande au garçon de lui lancer le téléphone. Cependant, Luke le lance directement dans l'aquarium. On frappe étrangement à la porte, mais il n'y a personne à l'extérieur. Luke décide d'ouvrir la porte et de montrer qu'il n'a peur de rien, mais Garrett se jette soudain sur lui. Il s'avère qu'il a décidé de revenir vers son ami et de l'effrayer un peu. Soudain, Ashley entend un bruit étrange à l'étage et, armé, grimpe les escaliers. Les garçons décident de suivre l'héroïne, de peur de se retrouver seule. Il s'avère que quelqu'un a brisé une fenêtre avec une brique, et Ashley décide d'appeler la police. Cependant, il s'avère que pour une raison inconnue, tous les téléphones sont hors service. Luke se souvient qu'il y a un ordinateur portable dans sa chambre, mais il a été débranché par des inconnus. Ashley, effrayée, décide de conduire les garçons hors de la maison en sécurité dans sa voiture, mais il s'avère que les pneus de la voiture sont à plat. Garrett descend et montre l'inscription sur l'autre côté de la brique, si quelqu'un essaie de sortir, il sera sévèrement puni pour cela. Le garçon effrayé décide de sortir de la maison en courant, mais Ashley le voit tomber et entend le bruit d'un coup de feu. La jeune fille tombe sur Luke et lui demande d'apporter le pistolet qui se trouve dans la chambre de ses parents. Soudain, le garçon remarque une ombre derrière la fenêtre et il court rapidement à l'étage. Cependant, un danger les attend là aussi. Il s'avère qu'un autre intrus se cache au deuxième étage et fouille les chambres. Ashley décide de se cacher avec un Luke effrayé dans le grenier. Une araignée tombe sur le visage de la jeune fille, ce qui la fait presque tomber dans les escaliers. Luke parvient cependant à la saisir et à la calmer. Ayant pris son courage, le garçon décide de se faufiler dans la chambre de ses parents pour se procurer une arme. Luke y parvient, et il se cache dans une pièce où le cambrioleur ne les remarque miraculeusement pas. Ashley propose de s'abriter dans l'armoire, bien que le garçon veuille effrayer les malfaiteurs avec un pistolet. En se disputant, les héros heurtent accidentellement un jouet, qui fait un grand bruit. Le voleur entre à nouveau dans la pièce, et Ashley remarque sur lui une étrange cagoule de ski, qu'elle a déjà vue sur Luke. La jeune fille devine qu'il s'agit d'une mascarade. Ashley gronde Luke et le traite d'enfant pour sa façon ridicule de gagner sa faveur. La jeune fille décide de descendre et d'appeler les Lerner. Luke la rattrape dans l'escalier et la frappe soudainement au visage, la faisant tomber dans l'inconscience.
Lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est attachée à une chaise. Garrett, quant à lui, remercie son ami de lui avoir donné les pilules. Luke s'assoit devant sa victime avec un pistolet et la prévient que s'il enlève le ruban adhésif et qu'elle crie, ce sera très, très mauvais pour elle. Le garçon propose de jouer à action ou vérité. Si Ashley gagne, elle sera détachée, et dans le cas contraire, elle boira le liquide de la fiole. La première question que Luke pose à la jeune fille concerne sa vie amoureuse, mais elle répond que c'est Jérémy qui a lancé les rumeurs sur sa dépravation. Garrett ranime son compagnon pour qu'il touche Ashley, ce dont il devient absolument ravi. La jeune fille décide de se venger de Luke et raconte à Garrett ce que le garçon a fait au hamster de Garrett. Garrett s'énerve face au mensonge de son ami et lui en veut d'avoir une idée effrayante, alors qu'il voulait à l'origine faire peur à Ashley. Pendant que les amis se disputent, la fille essaie de faire un signal SOS à l'aide d'une torche. Luke explique à l'héroïne qu'il va faire croire qu'Ashley a mis le garçon au lit et qu'elle a ensuite décidé de prendre l'alcool. Et le liquide contenu dans la bouteille aidera la jeune fille à oublier complètement la nuit de Noël. Luke glisse le liquide dans la boisson, mais l'héroïne parvient à repousser sa main, brisant ainsi la bouteille. Soudain, on frappe à la porte et Garrett met sa main sur la bouche d'Ashley. Pour la noyer, Luke met de la musique de Noël et voit Ricky dans l'embrasure de la porte. Ce dernier lui dit qu'il est venu voir sa petite amie, mais le garçon lui demande de partir. Ricky parvient à se faufiler à l'intérieur de la maison, et Ashley décide de tomber d'une chaise pour attirer l'attention du garçon. Cependant, Garrett fait croire qu'un énorme rat a traversé la salle à manger. Luke ment en disant qu'Ashley a des douleurs menstruelles et qu'elle se trouve dans la salle de bain de l'étage. Après avoir grondé Garrett, le garçon monte à l'étage. Pendant ce temps, la fille parvient à ramasser un des tessons de la bouteille et à le cacher dans sa main. Ricky cherche sa petite amie, mais Luke l'assomme en le frappant à l'arrière de la tête avec une batte. Cependant, il s'avère que Luke est toujours conscient, et le garçon tente d'échapper au type en lui plantant un crayon dans la joue. La position de Luke est sauvée par Garrett, qui monte à l'étage avec une arme. Profitant de la situation, le garçon assomme à nouveau Ricky d'un coup à la tête. Après avoir fait disparaître toute trace de la présence et de la lutte du garçon à l'étage, Luke le ligote et l'assoit à côté d'Ashley. Garrett apprend que c'est son ami qui a invité le garçon dans la maison, mais lui a tout caché. Luke poursuit son jeu cruel et invite Jérémy dans la maison. Pendant que le garçon appelle l'ex-petite amie d'Ashley, celle-ci essaie d'utiliser le tesson de verre qu'elle a trouvé et de se libérer. Ricky le remarque et espère qu'elle réussira. Cependant, l'héroïne se blesse accidentellement à la main avec le tesson et réalise que si les garçons le remarquent, tout est perdu. Ashley essaie d'essuyer les marques sur le sol avec une chaussette, mais Luke est sur le point de s'en apercevoir. Ricky décide d'aider Ashley et distrait le garçon d'une manière très peu orthodoxe. Lorsque Luke part pour sortir les poubelles, Ashley se libère et Ricky lui demande de s'enfuir. Cependant, le garçon revient, et la fille continue de s'asseoir sur la chaise après avoir nettoyé ses traces jusqu'au bout. Luke décide de continuer à intimider Ricky, et sent soudain une odeur étrange. Il s'avère que pour se calmer, Garrett a décidé de consommer des substances illégales. Luke suggère à Ricky de se détendre et de s'amuser aussi, et de la fumée sort de la blessure sur sa joue. Luke traîne alors le garçon jusqu'à son nouveau lieu de test, mais Ashley continue pendant ce temps à couper le ruban adhésif. Il s'avère que le garçon a décidé de faire tomber un pot de peinture sur le gars, comme dans le film Home Alone, et Garrett n'aime vraiment pas l'idée. Au dernier moment, Ashley parvient à s'emparer d'un pistolet posé sur la table. La fille menace Luke et lui ordonne de poser le pot de peinture. Cependant, le garçon met quand même son plan à exécution, et tout est éclaboussé de peinture jaune mélangée à quelque chose de rouge. Ashley menace à nouveau l'arme, mais se rend compte qu'elle n'était pas chargée. La fille sort en courant et Garrett se précipite à sa suite. Elle parvient à s'éloigner du garçon et tente de courir vers les hommes. Cependant, une brique atterrit sur la tête d'Ashley. Luke distribue des friandises aux invités tandis qu'Ashley se réveille à nouveau dans la maison, ligotée avec du ruban adhésif et de la guirlande. La jeune fille fait semblant de répondre aux caresses du garçon, puis le frappe pour évacuer son ressentiment pour la tragédie qui leur est arrivée, à elle et à Ricky. Luke poste un enregistrement au nom d'Ashley où elle est en colère parce que ses ex ne peuvent pas la laisser tranquille. Pendant ce temps, Jérémy s'approche de la maison en voiture et trébuche sur une machine à lancer des briques. Ashley tente de faire un signe au jeune homme, mais Garrett la fait taire à nouveau. Luke propose à Jérémy de s'asseoir sur la balançoire, en lui promettant que l'héroïne lui fera bientôt son coming out.
Le garçon demande à l'ex-petite amie d'Ashley d'écrire une lettre dans laquelle il s'excuse auprès de la jeune fille, et lui-même sait de quoi il s'agit. Pendant ce temps, Garrett accepte tout de même d'aider la jeune fille, se sentant effrayée et ne voulant plus participer aux horribles jeux de Luke. Ashley suggère de courir dehors et d'appeler à l'aide, et dit qu'elle ne reproche rien à Garrett. Pendant ce temps, Jeremy termine sa lettre, après quoi Luke lui passe une corde autour du cou et utilise un chasse-neige pour mettre en scène une horrible tragédie. Les déclarations d'amour et les regrets écrits d'Ashley deviennent la note typique de ceux qui choisissent de se séparer de leur vie. Pendant ce temps, Garrett continue de libérer la jeune fille, s'excuse auprès d'elle et lui promet qu'il pourra arranger les choses. Cependant, c'est à ce moment que Luke apparaît dans la pièce et détruit son ami avec une arme à feu. En regardant Garrett, qu'il a abandonné, le garçon se met à pleurer, mais reprend rapidement ses esprits. Luke raconte à Ashley que sa mère avait l'habitude de toujours le bercer pour qu'il s'endorme, mais qu'elle a ensuite cessé de le faire. La fille dit qu'elle sait pourquoi c'est arrivé, mais elle ne dit plus un mot. Cela finit par énerver Luke, qui détruit Ashley avec un petit couteau. Après cela, le garçon décide de faire croire que Jeremy était ivre et s'est introduit dans leur maison, qu'il a tué tout le monde et qu'il a ensuite décidé de sauter la vie. Luke se souvient qu'il doit mettre un crayon sur la poignée de la porte pour ne pas être soupçonné. Il ne peut pas le faire de l'intérieur, alors le garçon décide de grimper dans la pièce par la fenêtre. Ses parents, pendant ce temps, arrivent déjà à la maison. Luke réussit à faire croire qu'il n'a jamais quitté la chambre pendant la nuit et qu'il n'a pas vu tout ce qui se passait en bas. Deandra endort ensuite son fils, mais un policier l'informe qu'il y a un survivant. En regardant par la fenêtre, Luke voit Ashley en train de scotcher la blessure avec du ruban adhésif. Après cela, le garçon communique avec sa maman et lui propose de rendre visite à la jeune fille à l'hôpital. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.